Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter et tester le dernier boîtier de chez Phontex avec l'Ento Evolve X. Il faut bien avouer que Phontex nous a habitués à des prestations plutôt haut de gamme et nous allons donc voir si ce petit dernier est à la hauteur de ses prétentions. Phontex nous propose maintenant depuis quelques temps une large gamme de boîtiers Ento Evolve et aujourd'hui nous allons parler de la dernière déclinaison, le Evolve X. Cette nouvelle version de l'Evolve va rajouter du RGB en façade, une partie sur le cache alimentation, mais va aussi introduire un tout nouveau système pour le câble management à l'arrière du plateau à carte mère qui est vraiment très réussi. Un autre point énorme sur ce boîtier, ça va être la possibilité d'y installer une seconde carte mère en mini ITX via une platine en option qui se placera sur la partie supérieure à la place d'un radiateur ou d'un ventilateur par exemple. Nous avons également une énorme capacité de stockage puisque nous avons jusqu'à 10 emplacements pour disque dur au format 3,5 pouces et jusqu'à 9 emplacements pour les SSD au format 2,5 pouces. Ce qui est quand même extraordinaire pour un boîtier qui n'est qu'au format moyen tour. Ce boîtier est vendu aux alentours des 250 € à la fois sur Amazon ou chez LDLC, je vous mets les liens dans la description, mais sachez que le prix public conseillé de ce boîtier est à 209 €. Enfin, il sera disponible dans 3 coloris différents, Galaxy Silver, Satin Black et Anthracite Grey. Dans un format moyen tour, ce boîtier mesure 240 mm de largeur sur 520 mm de hauteur et de profondeur. Le tout pour un poids de 15 kg. Il dispose de 7 slots PCI et accepte les cartes mères jusqu'au format EATX. Les cartes graphiques jusqu'à 435 mm et les ventirades de 190 mm de hauteur maximum. Notez que nous possédons ici, comme ça se trouve désormais sur beaucoup de boîtiers haut de gamme, 2 panneaux en verre trempés sur chaque côté latéral du boîtier, toutes deux montées sur charnière. Le carton de ce boîtier se présente simplement une couleur carton et des typographies et images en noir. Quant au bundle, nous avons dans un beau petit carton plein de très belles choses. Un manuel d'utilisation qui est un véritable livret en couleur vraiment très réussi. Et une petite note concernant le RMA. Nous avons ensuite dans 4 protections les 4 paniers pour disque dur. Dans ceci nous allons trouver plusieurs choses. Un airflow cover, la visserie qui va être parfaitement rangée dans une très belle petite boîte compartimentée, un support vertical pour GPU, une plaque pour éviter que les cartes PCI ne penchent ainsi que quelques colliers. D'un design à la fois sobre et très recherché, ce boîtier est particulièrement agréable à regarder. Nous avons de chaque côté des vitres en verre trempé montées sur charnière. Notez le pourtour des vitres équipées de caoutchouc. Le front panel est dissimulé derrière un petit cache en façade qu'on ouvre via une pression du doigt. Nous allons y trouver un USB 3.1 Gen 2 de type C, 2 USB 3.0, l'entrée casque et micro, un bouton RGB mode et un second bouton RGB couleur. Sur le dessus du boîtier, nous allons avoir une surface lisse avec le bouton Power vers l'avant au milieu, ainsi que des grilles d'aération de chaque côté. En parlant d'aération, la façade de ce boîtier est pensée pour optimiser le passage de l'air. En effet, nous avons de chaque côté un espace de 3 cm entre le panneau avant et le reste du châssis. Les températures devraient être en théorie très bonnes. L'arrière du boîtier est classique. Nous noterons la présence de 3 slots PCI à la verticale. Sur la partie supérieure de l'arrière, nous avons une petite trappe qui sert à proposer la connectique arrière du second emplacement à carte mère au format mini ITX. Nous avons sous le boîtier un filtre à poussière empêchant le bloc d'alimentation d'aspirer trop de poussière. Pour finir avec l'aspect extérieur, notez la touche d'éclairage RGB sur les côtés latéraux de la façade. L'intérieur du boîtier dispose d'un cache alimentation faisant toute la profondeur du PC. Notez que celui-ci laisse une ouverture au niveau de l'étiquette de l'alimentation pour la mettre en valeur. Ce cache alimentation dispose également sur toute la longueur de l'angle une bande LED RGB rendant particulièrement bien. Nous avons également 3 ventilateurs 140 mm de Phontex Premium préinstallés, 2 à l'avant et un 3e à l'arrière. Toujours pour rester dans le thème de la ventilation, nous pourrons avoir en façade jusqu'à 3 x 120 ou 3 x 140 mm, jusqu'à 3 x 120 ou 2 x 140 mm pour le dessus, et enfin à l'arrière 1 x 120 ou 1 x 140 mm. Quant au radiateur, nous pourrons monter jusqu'à 420 mm en façade, 360 mm sur le dessus et 140 mm sur l'arrière.
Ce boîtier dispose d'un hub pour connecter plusieurs ventilateurs et les synchroniser. C'est donc 3 ventilateurs 3 pins que nous pourrons brancher en plus de 5 ventilateurs 4 pins, soit un total de 8 ventilateurs. Ce hub est situé sur le haut à l'arrière du plateau à carte mère, caché derrière une des portes. Le système de câble management est particulièrement bien pensé. En effet, nous avons sur l'arrière 2 grands caches qui recouvrent plusieurs velcro, formant un chemin à suivre avec son câblage. De plus, nous avons ici non pas des passe-câbles en caoutchouc comme la plupart du temps, mais des sortes de caches en écaille qui peuvent glisser de droite à gauche afin de laisser l'espace ou non pour les câbles. Un système que nous apprécions beaucoup puisqu'il est terriblement efficace. La façade du boîtier se retire simplement en la tirant vers nous, en l'attrapant sur les côtés. Derrière cette façade, nous aurons un filtre à poussière et la vue sur les 2 ventilateurs avant. Il sera nécessaire également de retirer la face avant pour avoir accès aux vis à main qui fixent les vitres latérales sur le châssis, pour pouvoir les ouvrir tout simplement. Pour les emplacements 2,5 pouces, nous en avons 3 sur chacune des 2 portes de l'arrière du plateau à carte mère, servant à cacher tous les câbles pour le câble management parfait. Nous avons aussi, là encore en option, la possibilité de rajouter 3 braquettes à l'arrière du plateau à carte mère pour totaliser 9 emplacements 2,5 pouces. Quant aux emplacements 3,5 pouces, nous en aurons 4 derrière le cache alimentation, ou bien nous pourrons installer jusqu'à 6 paniers aux côtés de la carte mère. Attaquons le montage et commençons par mettre en place notre disque dur Seagate Iron Wolf. Il suffit de glisser le disque dur dans l'un des 4 paniers fournis en bundle. Ce panier pourra ensuite être simplement glissé sur son emplacement derrière le cache alimentation. Bien sûr, pensez à visser le disque dur dans ce panier. Nous pouvons également fixer ces paniers sur le plateau à carte mère, à côté de la carte mère, en retirant au préalable les caches. Pour les supports de stockage au format 2,5 pouces, nous pourrons en placer 3 sur la partie inférieure du cache-câble à l'arrière du plateau à carte mère, et encore 3 autres sur le second cache-câble juste à côté. Avec 3 braquettes supplémentaires vendues en option, nous pourrons monter jusqu'à un total de 9 SSD. L'installation se fait simplement, retirez les parties en caoutchouc remplissant les trous, placez votre SSD et vissez. Pour l'alimentation, il faudra la glisser par l'arrière du boîtier. Nous avons un petit cadran à dévisser à l'aide de 2 vis à main. Il nous suffira ensuite de glisser le bloc d'alimentation, puis d'y refixer le cadran et enfin de visser l'alimentation sur ce dernier. L'installation de la carte mère se fait évidemment sans problème. Pour l'installation de la seconde carte mère, notez tout d'abord que nous avons besoin d'une platine en option. De plus, elle se place sur le dessus au fond du boîtier. Prenons donc un emplacement de ventilateur ou radiateur. Pour monter le radiateur de l'IO ou un simple radiateur pour Water Cooling Custom, il faudra retirer le panneau supérieur. Pour cela, c'est très simple, dévisser les 2 vis à main à l'arrière et tirer vers l'arrière et le panneau se retirera tout seul. On aura alors accès à la grille pour fixer nos radiateurs. Nous pourrons également placer la carte graphique à la verticale. Pour ceci, une plaque est fournie en bundle afin de fixer la carte sur le cache alimentation également, ce qui a l'avantage de conférer plus de solidité à l'ensemble. Le passage des câbles se fait sans souci dans le chemin prédestiné. Vu de l'avant, c'est très propre et nous n'avons rien à reprocher à ce système. Nous avons également une trappe coulissante pour les câbles d'alimentation de la carte graphique. Pour passer les câbles sous et dessus la carte mère, nous avons également des ouvertures suffisantes. Une fois le tout installé, l'arrière est toujours aussi propre. Il ne faudra pas oublier de brancher les 2 alimentations SATA du boîtier, le premier pour le hub faisant fonctionner les ventilateurs et le second servant à alimenter les éclairages RGB. Passons aux températures obtenues dans ce boîtier. Nous relevons les températures moyennes et maximales de plusieurs composants. Nous avons donc les 2 ventilateurs en façade qui sont en aspiration et le troisième préinstallé à l'arrière en extraction. Nous avons également nos 2 ventilateurs du Water Cooling IO Be Quiet sur le haut du boîtier. Et enfin, notez la température ambiante de 24 degrés dans la pièce lors des tests. Pour la température du processeur, le benchmark OCCT CPU a fait grimper la température maximale à une valeur de 78 degrés Celsius. Lidl est quant à lui à 30 degrés, un score ex-aequo avec le boîtier Be Quiet Dark Bass Pro 900. Pour tester le SSD, nous attendons tout d'abord que la température se stabilise. Ici, nous avons une température au repos de 25 degrés, la meilleure relevée sur plusieurs boîtiers. En charge, avec le benchmark Crystal Disk Mark, la température atteint un maximal à 41 degrés Celsius. Encore une fois, c'est la meilleure température du tableau.
Même protocole de test pour le disque dur. Ici la température en idle est de 33 degrés et reste à la même température durant tout le benchmark. Encore une fois, c'est avec ce boîtier que nous obtenons les meilleurs scores. Maintenant que nous avons un GPU dédié à la configuration test, notre exemplaire de la Aorus RTX 2080 Extreme, nous pouvons enfin relever à nouveau les températures GPU. Nous obtenons un idle à 36 degrés et une valeur maximale à 80 degrés. Pour notre carte mère Asus ROG, nous avons une température de 28 degrés au repos qui monte à 33 degrés durant les stress tests. Globalement, nous sommes très satisfaits des températures obtenues. En effet, grâce aux 3 ventilateurs Phanteks Premium 140 mm et les bonnes prises d'air à la fois au-dessus du boîtier et en façade, nous avons un refroidissement de la configuration terriblement efficace. Pour conclure ce test, ce boîtier Evolvix nous a bien évidemment particulièrement charmé. La possibilité de rajouter une seconde carte mère format mini ITX sur le dessus du boîtier est absolument extraordinaire, en raison de la taille du boîtier qui n'est pas excessif en comparaison aux autres boîtiers qui proposent la même prestation. De plus, rares sont les boîtiers qui proposent une telle fonctionnalité avec un prix aussi bas. Le système pour le câble management à l'arrière avec les 2 grands caches est une véritable révolution. Même le plus noob des noobs réussira à faire un câble management propre en un temps record. De plus, globalement, le montage de votre configuration dans ce boîtier n'est pas sorcier. Tout se réalise très simplement. Attention seulement à un détail, si vous désirez monter votre carte graphique à la verticale dans ce boîtier, pensez à prendre le riser de chez Phanteks, puisque notre riser Thermaltake n'est pas compatible. En raison d'un petit problème de taille. Hein, il est trop... Voilà, prenez du Phanteks. Quant à l'aération, il s'avère que les 3 ventilateurs 140 mm Phanteks Premium, accompagnés d'excellentes prises d'air en façade, font très bien le travail, étant donné que les températures relevées ici sont vraiment très bonnes, et même les plus bonnes en fait. Nous ne regrettons qu'une seule chose avec ce boîtier, c'est le nombre d'accessoires qui sont vendus en option. En effet, on aura non seulement des risers, je dis bien des risers parce qu'il y en a plusieurs, un pour la carte mère principale et un autre pour la mini ITX. Il faudra également rajouter des paniers pour disque dur si vous voulez en mettre plus que 4, rajouter également des braquettes pour les SSD, la platine ITX pour monter la seconde carte mère, et ça fait déjà beaucoup en option. Ce boîtier est évidemment un énorme coup de cœur pour la rédaction. Comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet accompagné d'une énorme galerie photo sur notre site www.hardwarecooking.fr. Cette vidéo est maintenant terminée comme d'habitude. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.